Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, Gabriel de la SCBO est avec nous, notre conseiller financier est aussi là, on va discuter. Et tout de suite pour commencer l'émission, le Festival Franco, il est lancé depuis quoi, 3 jours pratiquement? Oui, 2 jours. On a commencé mercredi matin avec notre matinée scolaire, donc c'était un bon coup d'envoi pour cette 44e édition. Et puis, il y avait combien d'élèves qui étaient là? Tout près de 4000 élèves. C'est crazy, ça. Oui, c'est vraiment incroyable. L'énergie était au rendez-vous. Le soleil aussi. On s'est tellement amusés. C'était incroyable de voir ces jeunes-là profiter du festival parce que ça leur appartient à eux aussi. Ça appartient à toute la communauté. Donc, de donner ce coup d'envoi-là avec autant de jeunes, ça a été vraiment absolument phénoménal. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécifique, les jeunes? Toutes sortes de choses. C'est vraiment, il y avait des jeux gonflables, il y avait des jeux interactifs avec nos partenaires sur le site. Il y avait des démonstrations. Il y avait des démonstrations BMX cette année. Puis, ils ont eu droit à un gros spectacle avec les Rod Swamp, un groupe qu'on connaît très bien. Je sais qu'on connaît très bien chez Rogers. Donc, ça a été vraiment, vraiment super. Beaucoup de choses, différentes choses pour garder les jeunes animés pendant quelques heures pendant leur expérience au festival. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, que les jeunes soient impliqués dans le festival pour qu'ils voient, en fait. C'est clair. Comment c'est important, la francophonie. Hein? Absolument. Je pense que, évidemment, l'école est l'endroit premier où est-ce qu'on parle français, où est-ce que ça se déroule en français. Mais de pouvoir vivre la francophonie, vivre leur langue à l'extérieur des murs de l'école, c'est super important. Puis leur permettre de faire ça dans un contexte extrêmement dynamique, sous forme de festival, ça l'aide. Je pense que ça crée des moments marquants chez les jeunes. Ça leur donne ce vouloir de peut-être s'impliquer ou de s'engager ou même juste se divertir en français, chose qu'on n'a pas toujours la chance de faire, malheureusement. Donc, c'est une superbe occasion, puis on ici à cœur. Vraiment. Mercredi, ça, c'était pour les tout jeunes. Ils ont eu leur journée, leur matinée. Exact. Puis hier, il y a eu le premier spectacle. Oui, premier spectacle, première soirée au Festival Franco qui est présenté par Texavi cette année. On est vraiment, vraiment choyés d'avoir tellement de partenaires, des gens qui viennent nous voir aussi sur le site. Francophones de la région? Oui, bien, en fait, la compagnie Texavi, c'est une compagnie franco-ontarienne de télécommunications, qui veulent s'associer à des événements francophones pour présenter leurs produits, mais de pouvoir sensibiliser les gens à ce qu'ils font. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a tellement de partenaires. Un festival comme celui-ci, ça se concrétise pas sans l'appui des partenaires, des commanditaires, aussi les bénévoles que je veux certainement pas oublier de mentionner, qu'on les remercie pour leur temps. Sans les bénévoles, il n'y a pas de festival. Alors, c'est vraiment un effort de communauté de présenter un événement comme celui-ci. Et puis ça a bien été hier soir? Oui, bien... Le temps a été un peu... Dame Météo a fait sa belle... Oui, exactement. Écoute, oui, il y avait de la pluie, mais il y avait quand même beaucoup de personnes sur le site qui ont bravé la météo. Mais le spectacle était phénoménal. Un spectacle plus à saveur électro avec sous la direction de DJ Pierre qui est originaire de la région de Toronto, du Grand Toronto. Donc, c'était vraiment haut en couleur. Vraiment un super spectacle. Puis, je dois dire que les 3 soirées du Festival Franco sont vraiment conçus sur mesure. Donc, on travaille avec des directeurs musicaux et artistiques qui font vraiment... ils vont piger des artistes d'ici et là pour concevoir quelque chose de complètement unique. Vous savez, il y a des festivals à tous les coins de rue, on dirait, à Ottawa pendant l'été. Oui. Il faut se démarquer, il faut trouver apporter un peu... du nouveau. Oui, en effet. Puis... Le principe est que chaque spectacle est nouveau dans notre cas parce que la combinaison des artistes sur le site et tout, on verra pas ça nulle part ailleurs. Donc, c'est notre façon d'encourager les gens à venir découvrir ces spectacles-là parce qu'on les reverra plus. Donc, la raison pour laquelle il faut se déplacer pour aller au Franco. C'est ça que j'ai discuté avec votre directeur artistique, je pense, en début de semaine. Oui. Puis il a apporté ce point-là que j'ai beaucoup aimé. Fait que les nouveaux artistes francophones, on essaie de les mêler un peu avec ceux qui ont beaucoup plus de notoriété, pour qu'en même temps, ça crée quelque chose de nouveau. Et puis, on permet aux autres de se faire un visuel, en fait. Absolument. On parle beaucoup de retrouvailles cette année pour le festival. Oui. Ça s'applique au public, mais ça s'applique autant pour les artistes. De pouvoir mettre tous ces artistes-là sur une même scène, oui, ça favorise une collaboration. Pour nos artistes franco-ontariens qui ont peut-être pas nécessairement eu la chance de côtoyer des artistes d'ici et d'ailleurs, ça permet d'ouvrir leurs horizons, de leur permettre de bâtir des contacts dans l'industrie qui va leur permettre peut-être
éventuellement de propulser leur carrière ailleurs dans de nouveaux marchés. Oui. C'est aussi un des rôles du Festival franco-ontarien, c'est de pouvoir permettre à nos artistes de se faire voir, de se faire découvrir. Donc, tout ça fait en sorte que c'est un festival qui est grandement important pour notre communauté. Et puis là, hier, c'était le spectacle... c'était plus électro. Okay. Ce soir, c'est Psycho-Franco, un spectacle qui va retrouver sur scène... en fait, toutes les informations sont sur notre site web. Plastique Bertrand, Xavier Caféine, Radio, les Rod Swamp, pour le grand public, ce soir seront là. Ludovic Bourgeois et Marie-Claude, une franco-ontarienne qu'on connaît bien dans la région. Donc, un beau spectacle qui nous attend encore ce soir. Et puis, d'autres affaires qui s'en viennent, on se garde ça pour après la pause. Parfait. Alors, nous, on revient juste après la pause pour parler du Festival franco-ontarien. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un petit détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. L'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Je reçois Dr Alain Michon, médecine esthétique, Dr Chantal Chiasson, dentiste et Marie-Lou Mahoney, maquilleuse. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du Festival franco-ontarien qui a un thème que j'aime beaucoup, retrouvailles pour cette 44e édition. Exact. Et puis là, on disait que pour ce soir, il y a un beau spectacle qui se prépare. Oui, beau spectacle. Puis, outre le spectacle sur la grande scène, il y a aussi plein d'activités sous les chapiteaux que nous avons sur le site. Entre autres, l'activité spéciale pour les retrouvailles. On a donné le défi à 4 écoles secondaires de la région de se retrouver au Franco cette année. C'est quoi les 4 écoles? Donc, on a Garneau, Louis Riel, Samuel Genet et... oh mon Dieu, j'ai un blanc. Moi aussi, j'aime bien parce que Samuel Genet, puis parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait son amoureuse, en tout cas. Ah oui, et de la salle, voyons. De la salle, OK. Voilà. Donc, l'idée, c'est de retrouver ses anciens collègues de classe, se partager des beaux souvenirs et tout ça. Puis il y a même des petites compétitions entre les écoles prévues ce soir, donc pour voir quelle école est la meilleure. Mais en fait, c'est que c'est plus grand que ça. Les retrouvailles, c'est plus que les 4 écoles que nous avons ciblées, puis on va continuer à en cibler d'autres pour les années à suivre. Mais c'est des retrouvailles du grand public. Moi, souvent, je vais revoir des gens que j'ai pas vus depuis 1 an, puis on se retrouve au Franco, puis c'est un peu ce qu'on a voulu mettre de l'avant cette année. Et puis, ça, c'est la première fois que c'est lancé. Oui. Fait que pour les années à venir, il y aura d'autres écoles. On va bâtir là-dessus. Ben oui, absolument. Toutes les écoles vont avoir leur chance de faire des petits défis entre eux. Donc, préparez-vous pour la 45e édition. Oui, exact. 45 ans l'an prochain. C'est incroyable comment ça passe. Ça passe vite. Oui, absolument. Et puis là, samedi, là, il y a les soirées, les matinées familiales. Exact. Matinées familiales sur le site, donc au parc Major Hills à Ottawa. Donc, avec Caillou et Arthur l'Aventurier cette année. Donc, ça se passe samedi matin. Puis ensuite, on se retrouve dans le parc Major en fin d'après-midi, début de soirée, pour le spectacle avec Diane Dufresne, Patrice Michaud. On a Mehdi Cayenne de la région qu'on connaît très bien. Mélissa Ouimet aussi de la région. Pierre Guittard, Brigitte Boisjoli également. Donc, ça va être vraiment un super spectacle. Puis comme on disait tantôt, là,
même si on a vu le spectacle d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Ouais. L'ambiance va être complètement différente aussi. Puis, tu sais, hier soir, oui, on a eu de la pluie, mais je vous garantis, ce soir, il n'y a pas de pluie. Tous les rapports météo nous disent qu'il n'y a pas de pluie ce soir. Donc, ça va être vraiment notre soirée là, pour pouvoir sortir puis s'amuser et se retrouver au Franco. Et puis, comme tu me l'as dit tantôt en pré-entrevue, même s'il y a la pluie, vous êtes préparés à tout. Il y a des chapiteaux, il y a plein d'affaires. Absolument, il y a des chapiteaux sur le site. C'est clair qu'on peut pas, il n'y a pas de la place pour tout le monde nécessairement, mais il y a des endroits. Mais, tu sais, on apporte nos imperméables, on apporte nos parapluies. Les gens étaient là hier, puis ont eu tellement de plaisir de pouvoir célébrer sous la pluie. Donc, comme on dit, on n'est pas fait de chocolat, on n'est pas fait de sucre. Alors. On a de tout sur la place. On a aussi à manger. Ah, absolument. À manger, à boire. C'est vraiment l'esprit festival comme on le retrouve ici et ailleurs. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Puis, pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous ce soir ou encore demain, les billets sont disponibles directement sur le site aux 2 entrées via l'avenue Mackenzie. Fait qu'on fait juste se présenter parce qu'en ligne, je pense qu'il y a... C'est terminé en ligne, donc c'est disponible maintenant sur le site. D'accord, donc tout est lancé, tout est beau. Je pense que je vais te laisser courir parce que le spectacle ce soir commence à quelle heure? C'est à 19h30. OK, elle commence à 7h30. Le site ouvre à 17h. D'accord. Spectacle à 19h30. Puis il y a plein d'animations entre ce temps-là pour divertir les foules. Mais je vous recommande fortement de vous joindre à nous. Ça va être une vraiment belle édition, 44e édition du Festival franco-ontarien Tex-Abi. Bonne chance à vous pour cette 44e édition. Et puis voilà, la maison, n'oubliez pas qu'ils vous attendent. Il n'y aura pas de pluie ce soir, donc ne vous inquiétez pas. Prenez des informations sur le www.ffo.ca et puis rendez-vous là-bas pour voir le spectacle de ce soir. Après la pause, on va parler avec Gabrielle de la LCBO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux. Les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour dans l'air. Sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Gabrielle de la LCBO. Et puis là, on parle des 2 vins vedettes de ce mois. Oui. OK. C'est quoi comme vin? Donc, commençons avec le blanc. Donc, j'ai un vin rosé, un vin blanc, parce que le temps chaud s'en vient, sûrement. Sûrement? Sûrement. Il est là. Oui, il est là. Donc, j'ai un vin de Nouvelle-Zélande mis en vedette. Donc, cépage, c'est le Sauvignon blanc. Sauvignon blanc, cépage qui fait rage, j'aime bien dire ça. Surtout à ma succursale, n'importe où, on aime des cépages qui sont frais, rafraîchissants, beaucoup d'arômes. De saveurs de fruits de citrus, surtout pamplemousse, puis ces choses-là. Nouvelle-Zélande, grosso modo, il y a 2 îles, puis d'habitude, on pense à l'île sud, puis la région de Marlborough, qui est très, très fameuse pour plusieurs vignobles de grande superficie. Ici, c'est un producteur un tout petit peu plus petit qui s'appelle Matahiwi. Matahiwi. Matahiwi, je pense, oui. Qui vient donc Wairarapa, c'est nul bouché, hein? Wairarapa, c'est la région où ils cultivent leurs raisins. OK. C'est dans le sud de l'île Nord.
Donc, il fera juste un climat un tout petit peu plus chaud que dans l'île sud. Disons, l'île sud de la Nouvelle-Zélande, surtout climat frais. L'île du Nord, c'est un climat un peu plus chaud puis un peu plus tropical. Il y a plus de pluie, étant donné que il y a les océans tout aux alentours, OK. Donc, est-ce qu'on voulait l'essayer? C'est celui-ci. Le blanc, OK. Sauvignon blanc, donc cépage français, cépage ou bien de la Loire ou bien de la région de Bordeaux. C'est 2 régions en France qui sont sur la côte atlantique. D'accord. Puis ils se disputent c'est quelle région, en fait, que le cépage il vient. On sent déjà les arômes. Oui, surtout les agrumes. Il y a toujours un petit côté, végétal, donc ça fait penser à, des... Citron, je sens du citron. Citron, excellent. Puis, groseille, puis ces genres de fruits assez prononcés. OK. Donc, essayons. OK. Ça a l'air sec aussi. Oui, Sauvignon blanc, toujours très sec. Toujours sec. OK, d'accord. C'est un vin, surtout parce qu'encore on parle de région maritime où on va faire cultiver ce cépage-là. Donc, forcément, beaucoup de consommation de poissons, puis de fruits de mer. Puis le poisson, c'est très huileux, très gras. Fruits de mer aussi, on a comme une touche sucrée même dedans. Donc, un vin comme ceci, Sauvignon blanc surtout, étant donné qu'il est sec puis est assez vif en bouche, il y a une acidité assez nerveuse, précise dedans. Ça fait un très, très beau contraste avec ce genre de saveur. J'ai une question que je veux te poser. La majorité des, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, qui se disent connaisseurs de vin, disent que les bouchers sont les vins les plus, les mieux. Ils sont mieux que ceux qui sont comme avec les capsules. Des capsules comme ça. Donc, la capsule, je dirais, la grande signification, c'est on veut que le consommateur achète la bouteille puis le consomme dans les 2, 3, 4 mois. D'accord. Okay? Donc, ici, j'ai pas un vin qui va se conserver en cellier. Okay. Surtout Sauvignon blanc, je pense pas que c'est un cépage qui va s'améliorer. Donc, quand il est frais, quand il vient d'être embouteillé, tous ses arômes sont les plus épanouis. D'accord. Puis si on le conserve en cellier, il va probablement juste se flétrir. Perdre de sa valeur. OK, je comprends. OK, d'accord. Ça, c'était le Mata-Iwi. Mata-Iwi, c'est ça. Le Sauvignon, d'accord. De Nouvelle-Zélande. On sait déjà avec quoi on l'accompagne. Tu l'as mentionné tantôt, du poisson, des fruits de mer et toutes ces affaires-là. Oui, excellent choix. Et puis, celui-là. Rosé aussi, ferrage. Donc, on avait parlé rosé, je pense, il y a 2 mois. Oui. Puis, je pensais amener... ça, c'est probablement peut-être c'est le meilleur vin rosé au monde. Quoi? Bien, c'est un des plus populaires, puis c'est peut-être celui qui a comme vraiment créé la fureur des vins rosés. Explique-nous ça. Donc, il nous vient de Provence. OK. Donc, le producteur s'appelle Château d'Esclans. Puis, dans cette région, dans Provence, dans le Rhône, il y a une grande production de vins rosés. Okay? Puis, surtout, c'était à base du cépage Cinsault, mais eux, ils se sont vraiment spécialisés dans le cépage Grenache. D'accord. Puis, ils vont le faire exactement comme si on faisait un vin rouge. Mais au lieu de laisser... D'habitude, pour la couleur, donc on va laisser tremper longtemps, c'est ça? Macérer, exactement, c'est ça le terme. On va le macérer pendant 1, 2, 3 semaines. Mais avec le vin rosé, ce sera plusieurs heures, disons. Peut-être pas 1 ou 2 heures, mais disons 4 à 8 heures de contact, de macération. Juste ça pour avoir la couleur. Ça va nous donner cette belle couleur. OK. Dépendant du style, donc il y en a qui laissent un peu plus longtemps, puis ça devient vraiment comme rouge, très fraise, rouge, framboise. Okay, oui. Mais ici, c'est vraiment, on veut un... Une couleur light, je veux dire, plus claire. Donc, on dit couleur saumon, ou couleur comme la pelure d'oignon, peut-être. Oui, c'est ça, saumon. C'est la bonne couleur que tu as choisie. Exact. Et puis, elle a quoi de particulier, cette bouteille? Je pense que c'est vraiment ce vin? Le rosé qui se ressemble le plus à un vin rouge, sans être un vin rouge. Celui-là, hein? Donc, tu vas voir dans les arômes, c'est vraiment minéral. C'est vraiment des genres de framboises, puis de fraises, puis de canneberge. Ça sent bon. Oui. Puis donc je te préviens encore une fois, si c'est un vin très sec, ça c'est vraiment le style de la région. Okay? D'accord. Surtout pour, encore une fois, il y a beaucoup de consommation de fruits de mer. Okay? Puis ça va très, très bien. C'est très rafraîchissant. Hein? On ne veut pas vraiment un vin rouge dans un endroit où il fait 30-40 degrés. D'accord. OK? Ah oui, c'est très sec. Il est plus sec que le Mata-Iwi.
C'est ça, ouais? Ouais, vraiment. Puis une finale, ça fait comme, comment dire, calcaire, ou ça fait comme minéral en bouche. Hein? Oui, et puis c'est un peu aigre vers la fin. Comme si ça laissait de la craie dans la bouche. Exactement, hein? exactement. Ça, c'est vraiment, ouais. Donc, selon toi, c'est l'un des meilleurs rosés au monde, t'as dit. Hein? Oui. Merci de me l'avoir fait goûter aujourd'hui. Je vais mourir moins idiote ce soir. Hein? Alors, là, il nous reste 5 minutes. Il y a autre chose que tu veux nous faire découvrir? Juste petite puce à l'oreille. Dans 2 semaines, donc le 26 juin, j'ai pas encore vu les copies en français. C'est pour ça qu'on a une copie en anglais. D'accord, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. 26 juin, je vais avoir le numéro d'été de À bon verre, bonne table. OK. Donc, je voulais juste montrer parce que j'ai vu une copie en anglais qui est arrivée en succursale. D'accord. Et puis là-dedans, on a toutes les infos. Plein de recettes, plein d'idées pour des parties. D'accord, OK. Donc, c'était juste pour mettre la puce à l'oreille. Pas de problème, merci. Puis aussi, ce serait un peu pour éviter d'attendre en ligne parce que la Fête du Canada s'en vient. Puis, donc, j'ai amené plusieurs différentes boissons à vous montrer qui pour fêter le Canada. La liqueur ici, laquelle que je t'envoie, celle-là? Choisis, disons, on a 2 spiritueux. J'ai amené du vin, j'ai amené de la bière, j'ai amené des spiritueux. Je pensais montrer tout fait Canada juste ici. Comme... Canada. Oui, exactement. On offre de tout. D'accord. OK, j'ai ça ici. On commence avec quoi? OK. Donc, on avait parlé de gin il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines. Puis, bien sûr, au Canada, on produit du gin. Moi, je pensais mettre celui-ci en vedette, Top Shelf. Il vient de la région, en fait, Perth. OK. Puis, très populaire, encore une fois, à ma succursale. Il est vraiment dans le style London Dry, donc il sent vraiment le genièvre à plein nez. OK. Beaucoup de... Les produits dans quelle région? Perth. OK. Ouais. Collingwood, on ne peut pas parler comme spiritueux canadien sans parler de whisky. C'est vraiment, on est devenu très fameux avec notre production de whisky. Collingwood, aussi de l'Ontario, un peu dans le nord de Toronto, si je me rappelle bien. OK. Eux, ils font maturer leur whisky dans des barriques de maple, de Toasté Maplewood, OK. Dans des barriques de quoi? Dans des barriques de bois des arbres de la région. J'ai un petit blanc aussi. Puis ça leur donne un petit goût de sirop d'érable dedans, qui est vraiment très, très joli. OK. Et puis ça, c'est... Ça, c'est Bench Brewing, donc qui vient de Niagara. Donc, n'importe où, on a des grands vignobles. Il faut qu'il y ait des grands brasseurs, c'est ça ce qu'on aime dire. Puis celui-ci, ils font 2 styles de bières. Ils font les bières normales, puis ils font aussi les bières sûres, qui sont une bière un tout petit peu tendance en ce moment. Et puis ça, je vois strawberry. Oui, donc durant la période de fermentation, ils vont rajouter plusieurs kilos de fraises, fraises du Niagara, puis ils vont fermenter avec la bière. Puis c'est vraiment c'est assez extraordinaire. C'est la première fois que j'entends parler de ça, comme de bière, comme aromatisée. La première fois? OK, ça existe maintenant, ça fait en fait, ça fait des centaines d'années. Il faudrait faire une capsule sur la bière. Franchement, et puis c'est disponible partout, parce que tu sais que souvent, tu me dis, il y en a dans telle succursale, mais il n'y en a pas dans celui-ci, quelquefois, difficile à trouver, il est extrêmement populaire parce que c'est comme manger une fraise, puis toute la fraise. C'est vraiment assez délicieux. Surtout que je m'imagine qu'il fera beau en fin de week-end. Là, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Okay. D'accord. Et puis là, on a... On va aller avec ça. Avec le rouge. Ça, c'était un de mes producteurs favoris, Comté du Prince-Édouard, dans la région de Picton, Belleville. Almanach, c'est un assemblage de leurs 3 cépages rouges. OK. Le Grange, ils utilisent juste le fruit qu'eux-mêmes ils cultivent. Puis, donc, ils cultivent Pinot Noir, Gamay et Cabernet Franc. Puis, ils ont choisi Almanach un peu pour représenter la différence entre chaque millésime de production. Donc, chaque année, ils vont changer un tout petit peu les pourcentages dépendant de combien de succès ils ont eu. Disons que c'est une année que le Pinot Noir a vraiment fonctionné bien. Il va y avoir un petit peu plus de Pinot Noir dans l'assemblage. Donc, dépendamment dépendamment des ventes. OK. Ça, là, c'est du blanc. Du blanc. Un petit Riesling. Donc, Henry F. Pelham a des grands producteurs de Niagara. Mais on est riche ici, hein? Au Canada, on est riche, hein? Avec toutes ces affaires-là faites ici, oui. Je dirais, je suis d'accord avec toi. Henry F. Pelham, ici, Spec Family Reserve, c'est un de leurs top de qualité. Riesling, c'est un cépage qui fait super bien dans la région de Niagara.
Un cépage vraiment vif, mais avec une touche sucrée, une touche moelleuse en finale. Rien à voir avec le rosé que j'ai goûté tantôt. Non, hein. très différent. OK, Ouais. d'accord. Puis là, on va aller avec les canettes. OK, parfait. Oui, je voulais celle-là. mettre les Radlers. J'ai 2 styles de Radler maintenant. On va J'en ai mettre en un avant. avec de la bière, OK. puis j'en ai un avec du cidre. OK. On a notre Bose, on dernière reconnaît. minute, oui. Van Cleek Hill, puis Brickworks vient de Toronto. Félicitations à Toronto. Félicitations à Toronto, oui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bière, puis on va ajouter du jus d'agrumes dedans. Donc, ça fait une bière assez légère avec des goûts de jus d'orange, avec des goûts de jus de pamplemousse. Rafraîchissant dedans. pour quand il y a du soleil. Hein? Exact. Et tout ça, on peut le retrouver dans toutes les succursales. Celles-ci sont dans beaucoup de succursales, oui. Dans toutes les D'accord. succursales. Merci beaucoup, Gabriel. Et puis, si on veut plus d'informations, je vais inviter le monde à visiter le www.lcbio.com. Alors, c'est le site web à visiter pour savoir quelle succursale a tous ces éléments qu'on vient de vous montrer. Après la pause, on rencontre Cédric Larigadi, notre conseiller financier. En fait, il a changé de titre. On en parle après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. Sous la chaleur de ce désert, se réalise ta légende. Les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment dévaler, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. En solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est avec, en studio, notre conseiller financier, Oui. qui est depuis peu coach. Bah, coach a toujours été Le terme que tu utilises? le terme que moi j'utilise, OK. parce que j'aime conseiller mais suivre. OK. Donc un peu comme les Raptors d'hier soir qu'ils ont gagné, et ils ont super bien fait, mais c'est aussi grâce à leur coach qui les Exactement. ont suivis dans les bons moments et les moments les plus durs. Donc, tu es aussi. conseiller et coach en même temps. Ouais, c'est ça. Dans le fond, C'est OK. ça, Aujourd'hui, on parle d'actions Oui. Et de fonds mutuels. Est-ce que tu connais un peu la différence ou... Non. Parfait, comme Ok. ça on commence. Oui. Alors, les fonds mutuels, c'est quand on commence à investir, on se dit, bah tiens, j'aimerais bien investir par exemple dans les produits technologiques, Ok. par exemple. Donc on dit, ah ouais, on entend tous parler de Apple, Google, truc, machin. Donc là, on se dit, bah on va utiliser les fonds mutuels. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller chercher toutes les compagnies technologiques qu'on connaît ou qu'on connaît moins, et puis qui, lui, va décider de dire, OK, bon, on va acheter un peu de part de telle société, un peu de part. Oh, cette société n'est pas très connue, mais je pense que dans 10 ans, elle va être bonne. Donc ça, c'est des fonds qui sont mutuels. OK. OK, donc ça veut dire que toi, tu n'as pas à dire, oh là là, moi je pense qu'en ce moment, les actions d'Apple, c'est plus ça. Eux, c'est leur travail de tous les jours. D'accord. OK, c'est un fonds mutuel. Ils te retrouvent des personnes où est-ce que tu peux investir, en fait, dans le Donc fond. là, c'est des petites parts de chaque société. OK. 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 Le stock est complètement différent. Là, non, tu vas acheter des parts juste de Apple. OK, parce que là, dans ton fonds mutuel, si Apple fait pas bien, mais Google fait super, tu peux quand même faire des gains à la fin de l'année, même si une des sociétés, Oui, oui. parce que c'est juste des petites parts de tout. OK. D'accord. Le stock, là, tu achètes juste une compagnie. Donc, par exemple, tu vas dire, bah, je vais investir dans Roger. J'achète des parts de la société Roger. Si les parts montent, bah, tu gagnes de l'argent. Si tu en perds, Tu en perds. Ouais. Donc là, c'est un petit peu plus risqué parce que tu mets tous tes billes ou du moins les billes dans un même Dans le panier. même panier, OK. Mais il y a les gens qui aiment ça. Soit ils l'aiment au niveau personnel, parce qu'ils aiment faire
des suivis. Ils aiment le risque aussi peut-être, hein, parce que là... Il y a une certaine part de risque, mais un peu comme toujours, si les gens qui ont décidé de monter leur propre entreprise, c'est un risque. Oui, quand même. Mais c'est un risque calculé. Ouais. Donc les gens qui s'y connaissent, qui disent moi je travaille dans les mines, alors j'entends des informations que toi et moi on n'a pas forcément, donc on peut le faire. Nous, pour les stocks, on utilise une compagnie avec laquelle on aime travailler. La compagnie s'appelle Q-Trade. Ok. Là en tout petit, ça fait 13 ans qu'ils existent. Ils ont soit été premiers en 13 ans, soit été deuxième. Donc c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire tes achats de stock. Très facile. Q-Trade, ok. L'avantage de ça, c'est toi qui choisis. Je voudrais acheter dans les minéraux, je voudrais acheter dans les sciences, je voudrais acheter dans la technologie, c'est toi qui choisis. Parfait. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand il y a quelqu'un pendant de longues années qui a fait ses stocks lui-même et puis qui dit maintenant je voudrais les retirer. Le problème des stocks, c'est que quand tu les retires, tu payes des taxes. Il n'y a rien de grave là-dessus parce que ça veut dire que tu as fait des gains. Donc c'est plutôt positif. Mais on pourrait, au lieu de dire je vais tout ressortir et puis je vais payer un gros paquet de taxes, nous on travaille avec des agents financiers de chez eux. Et puis eux, ils nous font un plan en disant sur les 3-4 prochaines années, voilà comment il faut que tu sortes tes stocks pour payer le moins de taxes possible. Ou pour atteindre tes objectifs qui sont par exemple, je veux être en retraite dans 5 ans et puis après je voudrais tant d'argent. Donc le fait d'être en partenaire avec les deux nous permet justement d'atteindre des objectifs qui ne le seraient pas forcément si toi tu es devant ton ordinateur et tu dis je vends, j'achète. D'accord. Le petit risque du stock, c'est que c'est quelque chose que tu dois faire. Il faut le faire tous les jours. Tu n'as pas le choix. Donc tous les jours, tu dois te loguer. Pour regarder comment dire, ça avance, là ça vend, ok. En général, sur un stock, tu peux dire aussi, si par exemple tu achètes une action à $10, à $15, quoi qu'il arrive, je la vends. Même si elle arrive à 22, à 15, je la vends. Ok. Ça te permet parce qu'elle va peut-être monter à 15, mais le lendemain, elle peut descendre à 8. Ok, donc c'est préférable de se retirer quand on est au bon moment. Donc il y a des gens qui vont dire à partir de 15, j'ai fait suffisamment de gains, ou alors non, je vais les chercher plus haut. Alors elle se vendra qu'à partir de $20 par exemple. D'accord. Et à l'inverse, si elle descend, vous l'avez acheté à 10, si elle descend en dessous de $7, je veux absolument que vous la vendez parce que je ne veux pas perdre. Donc c'est toi qui décides un petit peu jusqu'à quel montant tu veux la vendre et à quel montant tu veux au moment où elle baisse. Ce qui permet de donner un petit peu de guide à pas perdre de trop. Alors souvent on va chercher les gains, mais il faut faire un petit peu attention avec les stocks parce qu'on entend souvent les bonnes nouvelles. J'ai mon voisin qui a investi il y a 3 ans dans le stock de marijuana et il a fait $4,000. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout au long de l'année? Il a dû surveiller, essayer de voir comment ça avance. Peut-être qu'il a perdu plusieurs fois aussi. Quelqu'un qui va aller au casino, qui va te dire regarde, j'ai gagné $200. Super, c'est génial le casino. Mais peut-être qu'il a perdu tout au long de l'année. C'est vrai. Donc c'est pour ça que les stocks sont c'est ça. Il faut vraiment travailler tous les jours là-dessus. Il ne faut pas juste laisser ça dans les mains en disant je vais investir, ça devrait faire de l'argent, mon voisin a réussi, pourquoi pas moi. Il faut juste essayer de regarder. Il va nous rester plutôt 2 minutes maintenant. Ce que je veux poser comme question, comme tu as dit tantôt, il faut le regarder à chaque jour. Oui. Ok, donc imaginons que j'ai acheté mon action à $10, comme tu as dit tantôt, puis il descend à 7. Je n'ai pas envie de le revendre, de le revendre. Je la garde au risque de voir qu'elle baisse encore ou augmente. Exactement. Parce que si je me retire, imaginons que je me retire aujourd'hui et que demain elle passe à 15. Exactement. C'est pour ça que l'investissement va toujours avec un but. Si le but c'est je veux l'argent dans 20 ans, et puis c'est 10% de mon portefeuille en entier, pas obligé de le vendre tout de suite. On parle toujours de planification. Planifier, qu'est-ce qu'on veut en fait. Mais si vous avez investi là-dedans, puis vous avez les stocks pour les 6 prochains mois, là, c'est très risqué. En disant j'ai besoin de cet argent dans 6 mois, c'est très risqué. Mais si le but c'est juste de se faire plaisir et d'aller chercher parce que c'est aussi un plaisir d'investir sur les marchés financiers, il n'y a pas le besoin forcément de gain à chaque fois, donc on peut être plus patient. Surtout qu'on peut investir, dépendamment de l'entreprise, forcément, on peut investir ce qu'on peut. Oui. C'est pas obligatoire. Non, vous pouvez, je pense qu'avec une centaine de dollars, vous pouvez commencer. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de dollars. Donc, c'est aussi un bon entraînement de comprendre les marchés financiers. Donc, quelqu'un qui dit, tiens, j'ai un petit $50 ou un $100, je voudrais voir ce que ça fait. Ça va faire comme ça. Mais... Selon toi, dans quoi est-ce qu'on pourrait actuellement, en 2019, se lancer, selon toi? Il y a toujours les ressources naturelles qui sont en dessous de la valeur, c'est-à-dire qu'on est très fort en ressources. Est-ce qu'il va y avoir un pipeline? Le jour où il y a un pipeline qui est construit, ça monte. La marijuana, on a une très bonne annonce ce matin. Il y a des nouveaux produits qui devraient arriver sur les marchés fin 2019.
si les libéraux sont... puisque c'est prévu pour après les élections. Ça, ouais. Donc, est-ce que si c'est quelqu'un d'autre, ça va être la même chose? On ne le sait pas. Et puis, encore une fois, je dirais qu'une fois qu'on a choisi 2 ou 3 moyens d'investir, c'est surtout, c'est quoi le but? D'accord. C'est se faire plaisir, faire des gains, acheter une maison, whatever. Pour toute information, il va nous rester 20 secondes. Où est-ce qu'on te contacte, Cédric? Alors, vous pouvez taper Cédric Larigali sur Google. Vous allez me trouver facilement parce qu'avec mon Instagram, mon LinkedIn ou mon Twitter, je suis un peu sur la toile. Okay. Mais sinon, aspirewealth.ca à Ottawa, on est là. Et puis l'été, on aime bien prendre des bières avec nos clients sur les terrasses, alors n'hésitez surtout pas. Super, merci beaucoup à toi Cédric. Et puis n'oubliez pas de visiter le site web. Après la pause, on rencontre Nathalie Coutou pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Elle a marché vers des chemins, moi son beau essai. Elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière. Elle a mis de côté toute sa misère. Où elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. Elle se souvient d'avoir compté les heures. Elle se souvient d'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts. Elle restera plus forte. Elle sait. Parfois elle ferme les yeux pour regarder. La vie qu'elle sait toujours imaginer. Elle se souvient d'avoir compté. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Nathalie Coutou et puis on parle toujours de culture autochtone, on parle d'amour, on parle de nature avec toi. Mais on va commencer avec le powwow, c'est ça? Tu veux nous parler du powwow? Ben oui, ben Ah ouais. oui. Puis c'est quoi? C'est une danse, oui, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Mais que dans ça la évoque? culture québécoise, quand on demande « Hey, je m'en vais faire un powwow », le monde, il trouve ça rigolo, tu sais, ils ont comme adopté le terme. Mais à l'origine, un powwow, c'est un... Je sais pas d'où vient le mot, mais je sais ce que c'est. D'accord. Fait que si on parle des premiers échanges, hein, quand que les gens étaient à l'époque de survivance sur notre grand territoire au Canada, il y avait des rassemblements pour justement faire du troc. Fait que les gens qui étaient bons à faire des paniers s'en allaient vers une autre communauté qui faisait, eux, par exemple, la chasse, puis transformaient la peau des animaux pour en faire des mocassins. Fait que dans ces grands rassemblements-là, tu avais des gens de plusieurs compétences, puis on se rassemblait pour justement faire du troc. Puis aussi, c'était une façon de faire le troc avant la grande saison, avant l'hiver, avant les grands froids. Fait que si on a plus de paniers, mais moins, tu sais, on peut aller chercher ce qu'on a vraiment besoin. Maintenant, ces événements-là qui avaient lieu tout au cours de l'été jusqu'à l'automne, vous savez qu'ils étaient illégaux au Canada jusque dans les années 1960 parce que c'était une façon de préserver la culture. D'accord. C'était une façon de préserver les traditions, une façon de préserver tout ce qui a trait à... On va dire la tradition, en gros. Hein. Oui, puis à rester intègre à notre lignée ancestrale. Fait qu'il y a eu comme un genre de moment dans notre histoire. C'est important de le mentionner parce que il y a une évolution au niveau du costume. Quand on regarde les costumes qui reviennent aujourd'hui, par exemple sur la danse de
Ah, ça, c'est mes amis. Excusez, je viens de voir. Ça, c'est des costumes d'hommes traditionnels qu'on voit à l'écran présentement. Ça, c'est des costumes qui ont été, si on veut, que ces deux hommes-là, c'est les frères Benson. À gauche, on a Ned. À droite, on a Sandy. Et Ned, quand j'avais 19 ans, puis j'ai osé porter la robe traditionnelle autochtone de ma maman dans un grand powwow, dans un rassemblement qui a eu lieu à Kahnawake, j'avais peur de rentrer dans quelque chose avec lequel j'avais pas grandi, moi, personnellement. Ouais. Puis le powwow, c'était cet événement-là où est-ce que je voulais, moi, renouer avec mes racines parce que je savais que j'avais un héritage culturel métissé, puis je voulais le rencontrer un peu plus. Fait que ma marraine d'esprit, Arlette, elle nous avait emmenés à cet événement-là. Puis quand j'avais rencontré Ned, pour me donner de la force puis du courage, il a enlevé une plume d'aigle qu'il avait sur son chapeau. Ça, c'est il y a plus de 25 ans. Puis il a pris la plume, puis il m'expliquait que la plume d'aigle, c'est vraiment un objet qui... une réalité qui est sacrée, mais qui est aussi porteur d'un message, d'un souhait. D'accord. Puis quand il me l'a offert, il m'a dit, tiens, aie la force de continuer à danser pour la joie de vivre. Parce qu'il dit, c'est ça que je ressens de toi. Fait que moi je me rappelle, pas de ces mots exacts parce qu'il était anglophone, puis je parlais pas très bien l'anglais, mais je me rappelle du geste, puis de ce que ça a eu comme impact dans l'esprit, puis de recevoir une plume d'aigle, puis de me donner la force avec le soutien des femmes, avec moi, avec Arlette, avec ma famille, puis de rentrer dans le cercle de la danse au powwow. Je devenais complètement... Une autre personne? Au contraire, je me révélais pour quelque chose qui résonnait avec moi. Parce que le tambour, c'est le cœur de la terre. Hein? Et dans un powwow, là, comment ça fonctionne, c'est que tu as le tambour en plein cœur de l'événement. Ensuite, autour du tambour, tu as les joueurs de tambour, tu as ceux qui les accompagnent. Autour du tambour, qui est protégé par un dôme fait d'arbres, il y a toute une éducation rituelle, il y a toutes des connaissances autour de ces rassemblements-là. Fait que tout a une symbolique. Puis autour du site où est-ce qu'on a les powwows, les joueurs de tambour, on a les gens qui peuvent danser. On peut danser dans le sens du soleil, si on est de souche algonquine comme moi, qui est de nation Mi'kmaq, mais les Mohawks, eux, dansent dans le sens de la lune, fait que dans l'autre sens. D'accord. Fait que tout est comme très, très, très symbolique, puis c'est une union avec le cœur de la terre, puis d'écouter son battement et de faire des échanges autour des danseurs. On a les gens qui ne peuvent plus danser, ceux qui sont assis ou ceux qui ne peuvent pas encore danser, les petits, les aînés. Ah, parce qu'il y a un âge pour tout le monde est bienvenu. OK. Non, mais quand tu ne peux plus danser parce que tu es fatigué ou quelque chose dans le genre? Ou tu as eu un accident, ou tu as un empêchement physique. Il y a des gens qui ne peuvent pas danser parce qu'il y a plusieurs raisons. Puis, autour de ce cercle-là, il y avait le grand public qui peut se promener puis qui va faire des échanges avec la dernière... si on veut, le dernier cercle autour du tambour, c'est les commerçants, ceux qui faisaient du troc. Puis, parmi ces commerçants-là, on a aussi ceux qui, maintenant, vendent la nourriture. Fait que c'est un gros événement. Il va en avoir... Il y en a tout au long de l'été dans les communautés. Puis chacune communauté va recevoir un powwow, pas chacune des communautés, mais plusieurs des communautés. Il y a un calendrier des powwows. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent m'envoyer des courriels. Tu as un calendrier de powwow où est-ce que tu peux être le bienvenu. Il y a des powwows traditionnels, il y a des powwows de compétition. De compétition? Oui. OK. Fait que comme ça, ben c'est... compétition, ça implique avec... par exemple, ici, on a la photo des danseurs traditionnels. Bien, tu vas avoir toute la lignée des danseurs traditionnels, du plus petit au plus grand. Puis, ils vont pouvoir danser, puis au rythme du tambour. Puis là, on va vouloir leur donner des honneurs pour ceux qui ont vraiment comme donné tout ce qu'ils pouvaient. D'accord, je comprends. Fait que c'est une façon aussi de garder la tradition vivante. Puis c'est quelque chose qui est très... il y a comme un retour aux sources au niveau des powwows. C'est un bel événement. Et puis que tout le monde peut assister juste pour voir comment ça fonctionne. Je te dirais confortablement aujourd'hui, oui. À certaines époques, dans d'autres ères de notre histoire, hein? Ben c'était illégal.
Wow. Fait que, tu sais, on n'en parlera pas trop. Les powwows avaient lieu soir de nouvelle lune, puis on essayait de garder les traditions vivantes. Puis, tu sais, moi, quand les gens rentrent à Kewa, puis en 2 minutes, ils veulent tout connaître de la culture autochtone, je dis, attendez, parce que où est-ce que vous en êtes dans votre connaissance déjà? Oui, parce que si on regarde l'histoire du Canada, on a les pré-contacts, les contacts, puis ensuite, pouf, une grosse page d'histoire qui n'existe pas. Et toute blanche. Puis aujourd'hui, des revendications, puis on comprend pas, mais pourquoi? Pourquoi on revendique? Tu sais, moi, quand je le répète, puis je le répète encore, quand on rentre chez nous, c'est vraiment une rencontre avec une culture vivante. Puis pour moi, ben c'est au powwow que je suis allée me chercher ce petit bijou-là. C'est là que tu étais tantôt, ici, les images qu'on voit, ouais? Oui, ça, c'est moi avec mon petit garçon de 5 ans. Qui rentre dans la danse, puis qui est un petit peu très impressionné de voir tous ces gens qui bougent, puis... Regarde même celui qui est en face, ben, juste en avant de vous, là, il danse avec beaucoup de... Tu sens de la force, hein, oui? Oui, bien, il y a beaucoup de résilience, hein, puis, tu sais, c'est tellement beau aussi de voir l'évolution des costumes, parce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans un powwow, les questions que j'ai déjà eues, c'est, par exemple, pour avant de commencer les cérémonies, il va y avoir les danseurs qu'on appelle les grass dancers. D'accord. Les autres, ils viennent sur le territoire où le powwow a été choisi d'avoir lieu, puis ils vont faire une danse, puis ils vont vraiment taper le sol, puis c'est eux qui vont installer le rythme. Puis il y a tout un rituel autour de ça, puis on est limité dans le temps, mais c'est fascinant. Fait que ces gens-là, les grass dancers, vont arriver, ils vont faire ça, puis après, ben on rentre, on va monter le site, il va y avoir un feu sacré en parallèle de l'événement. D'accord. Le feu sacré va avoir lieu au moment où on choisit de commencer à faire les installations jusqu'à la fin, où est-ce qu'il va y avoir un gros festin pour célébrer l'événement. Puis le feu sacré, sa mission, c'est de rester toujours constant pendant la tenue de l'événement. Puis un feu sacré, quand ça a lieu, là, c'est tellement important parce qu'on sait que quand on organise n'importe quoi, il y a des émotions très hautes puis des émotions très basses. Ouais. Puis on a besoin d'avoir une place où on peut se retrouver. Puis souvent, là, il va y avoir un gardien du feu, quelqu'un qui a des connaissances ancestrales, qui va pouvoir les partager, puis qui va pouvoir recevoir le cœur de la personne, puis lui enseigner, tu sais, si elle a besoin. J'ai vu un film dans ce genre où quelqu'un allait voir le gardien de feu. Ah oui? On va continuer de parler de tout ça après la pause, ça te dit? OK. Alors nous, on revient juste après la pause et puis on continuera de parler de powwow et de plein d'autres affaires. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Nathalie Coutou, et puis on parlait de powwow, de danse traditionnelle. Mais après ça, il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour l'été, c'est pas juste les powwow. Écoute, j'ai tellement de choses à dire que je me dis... D'abord... Un grand respire d'abord. Oui, puis avant de continuer, je voudrais d'abord remercier
notre terre-mère pour ce territoire algonquin-non-cédé, puis aussi tous ceux qui travaillent à TV Rogers pour votre beau travail au niveau de la communauté, au niveau de nous donner une place où est-ce qu'on peut avoir la parole, partager au niveau du cœur avec vos auditeurs, puis de cette façon-là, vous emmener vers quelque chose de plus contemporain à l'heure actuelle. C'est quand on regarde les powwows qui ont été illégaux, puis maintenant la renaissance de la culture autochtone d'un point de vue extérieur. Mais d'un point de vue intérieur, ça a toujours été. Puis présentement, c'est comme, enfin, c'est permis à nouveau, tu sais. Puis lundi, s'est passé un événement hyper important dans l'histoire du Canada. C'est le dépôt du projet qu'on appelle ANFADA. C'est l'enquête nationale sur les femmes et filles disparues et assassinées au Canada. Pourquoi c'est un moment historique? C'est parce que c'est la première fois dans toute notre histoire au Canada où est-ce qu'on peut démontrer... Et puis prouver quelque chose, quelque part. Ça a été prouvé. C'est plus l'histoire d'une personne que tu connais qui a entendu dire que. Maintenant, c'est une enquête nationale qui a été ordonnée par le gouvernement, qui a eu lieu, qui va avoir des retombées, qui va avoir des conséquences. Puis moi, quand cette enquête-là a été déposée, j'ai pas pu m'y rendre, mais je l'ai regardée à distance sur les médias sociaux. J'étais tellement émue de voir une cérémonie sacrée qui a été diffusée en ondes devant un œil national, international, avec interprétation en anglais, en français, dans les langues officielles. Et qu'on expliquait pourquoi une couverture avec... le symbole d'une étoile. Pourquoi telle chose? Comment ça se fait qu'on se réunit comme ça? Et une fois que tout ça a été dit, on a pris l'étude, on l'a mis dans un tissu, puis on l'a remis au premier ministre du Canada. Mon message aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui sont sensibles à ça. Dites-vous que là, on est dans une ère de changement. Puis pour moi, c'est super important qu'on soutienne nos élus quand ils essaient d'avancer puis aller de l'avant pour faire avancer non seulement la cause des Autochtones, Métis et Inuits, mais la cause des femmes. La cause des femmes qui sont soutenues par des hommes, qui sont engagés à protéger les vies de leurs femmes et de leurs enfants. Puis aujourd'hui, tu sais, quand on regarde tout ce qui se passe. Puis si je te dis la rafle des années 60, est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Non, malheureusement. Non, mais tu sais, c'est normal. Parce que ça n'a pas été quelque chose qui a été enseigné. C'était pas quelque chose dont on voulait parler. Dans les années 60, 70 et 80, ce qui a été fait au Canada, preuve à l'appui, avec aussi cette enquête qui est sortie, c'est que les femmes autochtones, métisses et inuits qui avaient les traits très typés, qui allaient à l'hôpital donner naissance à un enfant, on leur enlevait l'enfant. On leur enlevait l'enfant avec un dialogue de honte. Tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant. Avec une intention qui avait été commandée par le gouvernement de l'époque. Fait que ça, c'est une réalité qui a eu lieu. Puis ça fait partie de la page de notre histoire qui manque. Ça fait partie aussi de l'opinion publique, puis du regard sur une communauté qui est en crise, qui a des comportements qui sont difficiles à comprendre. Toute cette enquête-là va aller valider la réalité. J'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai grandi à différents endroits dans ma vie. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. Michelle Audette, qui est commissaire pour l'ANFADA. Nina Seguelwitz à Montréal. Luce Bélanger, qui est métisse. Toutes ces femmes-là ont un vécu extraordinaire. Puis à l'époque, on s'est rencontrés. On ne connaissait pas d'où venait notre vécu. Aujourd'hui, là, on sait. On est en cercle. Puis on est des acteurs de changement. On veut inspirer ça. Puis j'ai emmené aujourd'hui la médecine du héron. C'est quoi la médecine du héron? Puis tu as toujours des termes. Je sais qu'il y a quelque chose de fort dans ça. Pourquoi la médecine du héron? Pour la diplomatie. Pour être capable, comme le héron, ça c'est une œuvre que j'ai faite dans mon petit village, qui est maintenant, n'est-ce pas, comme on sait, art portable. Et puis le héron... C'est vraiment beau. C'est un petit peu comme un geste d'amour entre le complément homme et femme, mais aussi la diplomatie de, si jamais vous vous retrouvez, à tous vos auditeurs, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas les réponses, où
vous ne comprenez pas ce qui se passe par rapport à toute cette enquête, sachez qu'il y a une ligne d'écoute. C'est super important, si vous avez la force de caractère d'aller lire le rapport pour mieux comprendre l'histoire du Canada. C'est ça, la force de caractère, c'est bien dit parce que Oui. c'est assez poignant. Je pense pour ceux qui... J'ai vu des échos sur les réseaux sociaux et puis c'est assez poignant comme rapport en tout cas. Bien, il va y en avoir de plus en plus. Nous, à Kewa, ce qu'on a fait, c'est que je suis allée voir mon équipe puis on a fait une cérémonie de fumigation. OK. Pour vraiment, tu sais, pouvoir dire que oui, on a une boutique d'art autochtone, tu sais, c'est Inuit, puis quand tu rentres, c'est des objets, mais vraiment, c'est le cœur des gens qui est représenté par le produit. Puis quand les gens rentrent chez nous vulnérables, il faut savoir les accompagner dans leur vulnérabilité parce qu'ils veulent comprendre. Le Canada veut comprendre. On veut être solidaire. On veut travailler ensemble, aller de l'avant, ouvrir les dialogues, partir de l'avant. Tu sais, c'est tellement important. Moi, je lève mon chapeau à toutes les femmes et les familles qui sont restées sans leurs êtres chers puis qui ont besoin. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, on rencontre la fashionista et animatrice de l'émission Capital Style, Katrina Turnbull. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Nathalie Coutou et puis félicitations pour ta fille. Elle a eu un très, très, très beau prix. Je pense que tu dois être très fière d'avoir une relève quelque part. Hein? Bien, je voudrais aussi remercier Musique Nomade et sa gérante, Joëlle Robillard, qui est une femme d'exception avec un cœur extraordinaire, qui est solidaire à la gente féminine, qui est d'origine québécoise, mais qui a le cœur au bon endroit. C'est important de travailler ensemble, en collaboration. On veut voir la collaboration. On veut voir des gens s'unir dans la diversité. On veut voir des forêts avec différentes sortes d'arbres. On est une forêt, on est ensemble. Puis c'est une note plus positive. Oui. Il y a le Summer Solstice Indigenous Festival qui s'en vient. D'accord. Pendant la Journée nationale des Autochtones, le 21, 22, 23 juin. OK. Puis ça se trouve... alors, je vais le mettre sur mon site parce que j'ai pas le temps d'en parler. Sur le Facebook? Est-ce que sur ton Facebook, on peut la voir? Sur mon Facebook, on peut le trouver. Nathalie Coutou? Nathalie Coutou, c'est Kewa. OK. Kewa_Wakefield. OK. Puis là, c'est vraiment un portrait, un éventail de célébration de culture autochtone. Ils attendent 45 000 personnes. On va faire une émission, et puis on va avoir une émission chez toi demain, et fait qu'on aura beaucoup plus d'informations si tu te permets. Hein? Avec plaisir. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépot, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Regardez TV Rogers, Ottawa.